Réplicateurs et leurs problèmes récents, une étude détaillée. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 9 avril 2025, alors que je commence à écrire sur les réplicateurs et leurs défis, je réalise que ce n'est probablement pas un sujet approprié pour une vidéo, car il manque d'attrait pour la plupart des gens. J'écris généralement en pensant que chaque vidéo, prise individuellement, peut intéresser le grand public, y compris ceux qui voient mon contenu pour la toute première fois. Pourtant, penser constamment de cette manière limite également ce que je peux dire, ce qui est déjà limité par la censure de la cabale de toute façon. Cette vidéo n'est pas destinée au grand public, elle est pour ceux d'entre vous qui me suivent, moi et mon groupe, depuis un certain temps maintenant, mais je l'écris spécifiquement pour les très rares d'entre vous qui nous ont envoyé leurs théories intéressantes sur pourquoi nos derniers modèles de machines réplicatrices échouent à copier de nombreux objets fabriqués par l'homme, en particulier ceux qui sont en caoutchouc ou qui ont une structure chimique similaire. Il s'agit d'une vidéo de remerciements et un sujet. Vous nous avez beaucoup aidés, tous, car votre façon de penser hors des sentiers battus a guidé les enquêtes dans la bonne direction, en particulier ceux d'entre vous qui ont suggéré que le problème pourrait être lié aux composés organiques et aux matériaux utilisés dans les objets fabriqués industriellement sur Terre. Ainsi que quand vous avez considéré qu'il pourrait y avoir un lien entre l'incapacité des réplicateurs à copier de la nourriture et le problème qu'ils rencontrent lors de la duplication de caoutchouc et d'autres matériaux similaires. Je ne suis pas une experte en machines réplicatrices et en leur fonctionnement. Cependant, il y a quelque chose que je sais, qui m'ont été expliqués récemment par mes ingénieurs et techniciens qui examinent cette récente incapacité à répliquer le caoutchouc. Une machine réplicatrice fonctionne de manière très similaire à une capsule médicale d'immersion totale, car les deux utilisent un hologramme haute résolution super haute énergie comme guide pour imprimer la copie. Une machine réplicatrice, comme celle des T-Jet, mais qui est également assez courante chez d'autres races stellaires, n'est rien d'autre qu'une imprimante 3D avancée. L'objet à copier est placé à l'intérieur de la machine réplicatrice, qui le scanne jusqu'au niveau moléculaire en utilisant les mêmes capteurs basés sur un interféromètre, très similaires à ceux qui sont utilisés pour scanner les zones de l'espace pour la navigation stellaire et finalement guider les vaisseaux spatiaux. Au moins la plupart, sinon toutes, des races interstellaires avancées ne voient pas la matière telle qu'elle est vue sur Terre, car elles ne la classifient pas en éléments comme ceux du prétendu tableau périodique. Elles ne voient pas non plus la matière classifiée en seulement 4 éléments, terre, feu, air et eau. Je tiens à préciser que c'est quelque chose de différent. Les civilisations interstellaires avancées voient les éléments de la Terre dans leur tableau périodique comme une surcomplexification et comme un regroupement de qualités de la matière, mais pas comme une base pour sa véritable création. Elle voit la matière comme le résultat d'une seule molécule mère, qui est le point de nexus résultant d'un rythme spécifique d'énergie qui crée un motif d'onde stationnaire dans un milieu fluide appelé l'éther. Une onde stationnaire est créée lorsque le rythme de l'énergie se concentre sur un point, comprimant l'énergie potentielle en une pièce de matière dure. Ce rythme d'énergie est appelé les harmoniques d'une fréquence, et il est étroitement lié à la musique. Donc nous pouvons dire que ce qui construit la matière dans l'univers est la musique. Les machines réplicatrices cartographient l'objet à copier, non seulement sa forme et sa structure, mais à un niveau moléculaire, où elles peuvent voir les interactions énergétiques en cours, c'est pourquoi leurs capteurs doivent être extrêmement sensibles et à ce niveau de détail, et comme je l'ai mentionné précédemment, le dispositif sur Terre qui est le plus proche de ceux utilisés par les races interstellaires est un interféromètre. Une fois que le réplicateur a cartographié l'objet qu'il souhaite copier, il générera un hologramme très énergétique à l'intérieur d'un compartiment spécial, puis il commencera à pulvériser l'hologramme avec un matériau de base préfabriqué spécial, qui se mélange avec l'hologramme en façonnant d'abord la réplique de l'intérieur, puis progressivement vers l'extérieur. Le matériau de base prendra la forme et les caractéristiques dictées par l'hologramme, tout en fusionnant, prenant également les propriétés chimiques et moléculaires de l'original. Ce matériau de base préfabriqué est une poudre ultra fine, semblable à du talc, composée de matériaux métalliques hautement magnétiques et de beaucoup de carbone et de silicium.
Les propriétés magnétiques de ce matériau de base garantissent également qu'il adhérera à l'hologramme à haute énergie. Ce matériau de base est comparable à une cellule mère dans un être biologique. Les cellules mères sont pleines de potentiel car elles sont capables de devenir n'importe quelle cellule de l'organisme. Elles peuvent devenir une cellule hépatique, une cellule cérébrale, une cellule cardiaque, une cellule cutanée ou l'un des autres tissus ou organes, et c'est pourquoi ils sont un composant essentiel de toute capsule d'immersion médicale complète, capable de guérir presque tout, voire de remplacer un membre manquant. En tant que cellule mère, ce matériau de base peut se métamorphoser pour reproduire presque n'importe quelle molécule et sa structure lorsqu'il est exposé à un champ électromagnétique de haute intensité tel que celui de l'hologramme utilisé pour le guider. Le réplicateur comblera les lacunes matérielles et les interactions électrochimiques pendant le processus avec la technologie des ondes stationnaires, qui manifestent littéralement les particules subatomiques nécessaires, comme vous les appelleriez sur Terre, puis les mélange avec ce en quoi le matériau de base s'est transformé, pour former un produit final presque identique, ou parfois identique à l'original à copier. Le problème est que ce processus n'est pas parfait, donc les molécules organiques complexes échouent à se reproduire correctement, créant une caricature de l'original, qui est souvent toxique lorsqu'elle est consommée. En règle générale, plus un matériau à copier est complexe, plus la réplique sera inexacte. L'ordinateur qui guide tous les processus détectera qu'il manque quelque chose dans le mélange et prendra la décision de lui-même sur quel autre matériau serait le mieux à insérer à l'endroit où une défaillance est détectée. L'ordinateur base sa priorité sur l'intégrité structurelle et la conservation de sa similitude avec l'un des originaux, et non sur les interactions chimiques organiques très complexes et délicates qui façonnent les nutriments. Des tentatives ont été faites pour améliorer la capacité des réplicateurs à copier des composés organiques, mais elles n'ont rien donné car il est simplement plus facile de consommer de la nourriture réelle et fraîche, et non artificiellement créée. Le manque d'efforts pour perfectionner les machines réplicatrices est principalement dû à des raisons et effets éthiques et socioculturels, car il n'y a tout simplement aucune motivation pour reproduire de la nourriture, car il est beaucoup plus simple d'obtenir l'original parce qu'il n'y a pas de pénurie de nourriture, du moins dans ces civilisations interstellaires qui utilisent des réplicateurs. Tout simplement parce qu'elles ont surmonté presque tous les problèmes de production et de distribution alimentaire. Vous pourriez penser que cela serait utile pour l'exploration spatiale lointaine, mais ce ne serait le cas que dans des conditions limitées, car l'avènement de la technologie de l'hyperespace a rendu beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de simplement rentrer chez lui pour se ravitailler, ou d'avoir un autre vaisseau de ravitaillement pour le rejoindre où qu'il soit, quelle que soit sa distance par rapport à sa planète d'origine. Je dois souligner ici que, évidemment, la nourriture et les fournitures nécessaires sont spécifiques aux besoins de chaque espèce. C'est pourquoi je dépends toujours de la Terre et de ce qu'elle offre, étant moi-même humaine, tout comme plusieurs autres tégètes présents ici actuellement. Maintenant, le problème que nous avons détecté avec les machines de réplication, qui ne copient plus correctement de nombreux matériaux terrestres, principalement le caoutchouc et similaires, est causé par un mélange de plusieurs choses, comme me l'ont expliqué mes ingénieurs. Un fait intéressant est que les anciennes machines de réplication, telles que celles installées à bord des anciens vaisseaux spatiaux comme le Toleka ou l'Alcyone, faisaient un très bon travail de copie des matériaux jusqu'à l'année dernière. Ce qui est vrai, c'est que ces anciens modèles font toujours un meilleur travail de réplication même aujourd'hui, bien que leur qualité ait également diminué, même si la machine est toujours la même et aucune modification n'a été apportée, elle est toujours meilleure que les nouveaux modèles. Ce sont les raisons que nous avons trouvées qui génèrent le problème. Et non, il ne semble pas y avoir de complot ou d'attaque élaborée contre moi et mon groupe à ce sujet, il s'agit simplement d'un cumul de problèmes techniques. Le premier est que le matériau de base a en effet été modifié et optimisé pour les matériaux tégètes, et aussi pour être plus sensible à l'autre facteur en jeu ici. Les machines de réplication consomment beaucoup d'énergie, et je veux dire beaucoup, elles taxent sévèrement les vaisseaux spatiaux et leurs systèmes électriques, y compris leurs réacteurs à point zéro. Les derniers modèles de machines de réplication ont été optimisés en réduisant leur consommation d'énergie, ne drainant que la quantité exacte d'énergie que leur ordinateur décide qu'elle a besoin pour copier un objet ou un matériau complexe et composite donné. Et c'est le premier problème ici, car l'ordinateur ne sait pas combien d'énergie il faut pour répliquer des matériaux qui sont radicalement différents de ceux utilisés par les cultures interstellaires. La principale différence entre les matériaux humains et ceux des sociétés extraterrestres est la suivante.
Les humains utilisent beaucoup de matériaux composites complexes dans leur industrie, et ils sont partout. Ils le font parce qu'ils ont besoin de mélanger différents composants pour créer un matériau final avec les caractéristiques nécessaires pour répondre aux exigences de son utilisation. Les humains n'ont pas le niveau de technologie pour créer des matériaux simples dédiés conçus pour remplir leurs tâches. Ils en viennent donc à mélanger plusieurs éléments pour créer un composite final, créant ainsi un mélange surcompliqué qui comprend à la fois des matériaux organiques et inorganiques, tous compactés par la force en un produit final tel que le caoutchouc. Les nations stellaires extraterrestres créent des matériaux simples qui remplissent leurs tâches nécessaires et sont donc faciles à reproduire. Ils peuvent être des matériaux simples, mais ils sont d'une technologie très avancée, donc l'utilisation de composites est réduite au minimum, contrairement à ce qui se passe sur Terre. Le premier facteur du problème est que les nouvelles machines réplicatrices ont considérablement réduit la puissance de sortie électromagnétique de leur hologramme de guidage utilisé pour imprimer les copies, ce qui a également réduit leur capacité à imprimer des matériaux composites complexes d'origine humaine car ils nécessitent plus de détails, beaucoup plus de puissance électromagnétique et plus de temps pour fusionner et créer les molécules et leurs interactions complexes. Cela est aggravé par le fait que plus d'espace entre les molécules des matériaux, ce qui les lie principalement, doivent être comblés en utilisant uniquement la technologie des ondes stationnaires, et cela nécessite encore plus de puissance électromagnétique que les nouveaux modèles n'ont tout simplement pas. Le facteur suivant de ce problème est que la formule de poudre de matériaux de base a changé car elle a été optimisée pour être utilisée dans les nouvelles machines réplicatrices. Elle contient beaucoup plus de silicium et de métaux et beaucoup moins de carbone que la formule utilisée avant l'année dernière, créant ainsi un excès sévère de silicium métallique lors de la réplication, exigeant donc encore plus de puissance pour lier les lourdes molécules résultant de cet excès. Cela explique également pourquoi la qualité de réplication des anciennes machines a également baissé, mais comme elles ont plus de puissance que les nouveaux modèles, les copies ne sont pas aussi mauvaises. Et le dernier facteur, mais non le moindre dans ce problème, est l'utilisation intensive de matériaux organiques dans de nombreux matériaux industriels composites sur Terre. Inutile de dire que cela complique encore plus le processus de réplication, en plus du fait qu'aucune machine réplicatrice ne copiera suffisamment bien les matériaux organiques, créant ainsi des points faibles de liaison moléculaire dans le produit final. Je dois préciser que dans le cas du caoutchouc, ce n'est pas à cause des hydrocarbures qu'il contient, qui sur Terre sont d'origine organique. Nous savons ce qu'est le pétrole, et il n'a absolument rien à voir avec la matière organique en décomposition, et non, ce n'est pas fait de dinosaures. C'est un minéral liquide qui se forme en profondeur dans la croûte terrestre à travers un processus où l'eau de mer est poussée dans les espaces entre les plaques tectoniques, puis soumise à une énorme quantité de pression et de chaleur jusqu'à ce qu'elle change chimiquement, absorbant également des composants des matières premières autour d'elle dans la croûte. Principalement du carbone minéral, formant le pétrole que vous connaissez, d'où son nom, hydrocarbures. Vous avez été trompé depuis longtemps à leur sujet pour des raisons manipulatrices liées au contrôle de la population. Ce n'est pas seulement abondant, c'est hautement renouvelable, au point où les anciens puis se remplissent en quelques mois à quelques années, et ils ne s'épuiseront jamais. Toutes les planètes de classe M ont du pétrole dans leur croûte, et presque toutes les civilisations avancées l'utilisent pour leur industrie. Dans le cas des problèmes de réplication de toutes les choses en caoutchouc, cela peut être dû aux composants organiques naturels en caoutchouc dans certaines de leurs formules. Nous répliquons beaucoup de choses humaines ici, la plupart de nos ordinateurs, qui ont été répliqués à bord du vaisseau spatial Toleka avant les changements vers le nouvel équipement, fonctionnent toujours bien. Mais nous avons récemment répliqué une voiture entière, mais c'était un échec monumental en raison de ces nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a quelques semaines à peine, nos amis TGET bien connus ont été forcés de conduire la voiture qu'ils utilisaient pour descendre à la surface chercher des fournitures, dans un atelier de réparation de pneus car ils se désintégraient. Les mécaniciens là-bas ont été très surpris de voir les pneus et autres pièces en caoutchouc de la voiture se désagréger, y compris des parties de l'intérieur et des tuyaux du moteur, etc. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant, et ils ont demandé si la voiture avait été soumise à une sorte de radiation étrange et bizarre. Nos amis ont simplement répondu, je cite, « Nous avons vu un ovni l'autre jour, et nous nous en sommes approchés. » Pas d'autres questions posées, ils ont obtenu un nouvel ensemble de pneus fabriqués par des humains là-bas,
Mais cela n'a pas résolu le problème car le reste de la voiture continuait de se désintégrer à un rythme très rapide. Les sièges ont perdu tout leur rembourrage, les fenêtres ont commencé à tomber, et d'innombrables pièces qui étaient maintenues ensemble par du plastique et du caoutchouc répliqué ont également commencé à tomber. Et enfin, les tuyaux d'eau ont commencé à se désintégrer alors qu'ils tentaient d'atteindre le point d'extraction pour revenir ici. Sans tuyaux, les liquides de refroidissement du radiateur se sont répandus, et le moteur a commencé à surchauffer. Ils ont à peine réussi à atteindre le point d'extraction, où Azrael de Temer les a pris en charge et les a ramenés à nos amis à bord du vaisseau spatial Sadiq Leia, où la voiture a été déclarée inutile et une perte totale, à l'exception de ces 4 nouveaux pneus humains, qui seront très probablement utilisés dans un autre véhicule. Maintenant que nous connaissons la nature du problème, je suis confiante que nos ingénieurs développeront une nouvelle machine réplicatrice, mais cela prendra du temps. En attendant, nous dépendrons fortement uniquement des produits originaux construits par les humains, lorsque cela sera nécessaire bien sûr. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus de contenu. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres dans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque moteur symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres dans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres dans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.